Édité par la faculté d'études françaises et francophones de l'Université des langues étrangères de Beijing et publié par la maison d'édition académique des sciences sociales de Chine, ce rapport concerne tous les aspects du développement de la France, la politique, l'économie, les relations diplomatiques et les questions sociales importantes. Jia Wenjian, vice-président de la BFSU, a déclaré dans son discours que ce rapport était un cadeau pour le 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la France et la Chine. La directrice de la faculté d'études françaises et francophones de la BFSU, Dai Dongmei, nous a expliqué la continuité et la différence du rapport de cette année. Il y a en fait de la continuité d'abord, c'est-à-dire on a repris les grandes thématiques politique, économie, diplomatie, société et culture. Mais il y a surtout des différences. L'année dernière, Emmanuel Macron a commencé sa présidence et cette année, il a déjà mené des réformes. Donc on a analysé notamment l'impact de ces réformes et les mouvements que les réformes ont suscités. Par exemple, le mouvement des Gilets jaunes. Dans ce rapport, plusieurs articles ont abordé des problèmes économiques et sociaux en France, qui ont aussi des impacts sur la Chine et les relations sino-françaises. Il y a un chapitre spécial sur les relations franco-chinoises, mais d'autres articles ont aussi des impacts sur les relations sino-françaises. Par exemple, la politique française, la politique étrangère de la France, qui était tournée plus ou moins du gaullisme vers une sorte d'atlantisme. Donc tout cela aurait des impacts aussi sur la Chine. Après la conférence, les participants ont ensuite discuté de sujets importants et de l'organisation de la rédaction du rapport de l'année prochaine. On va toujours parler de politique, économie, diplomatie, société et culture, les relations entre la Chine et la France, parce que cette année marque le 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France. On va aborder aussi le mouvement des Gilets jaunes, notamment l'impact et les résultats des réformes de la présidence d'Emmanuel Macron. Ma Yanshan, ancien ministre conseiller du bureau de l'éducation de l'ambassade de Chine en France, présent également lors de la conférence de presse, a ajouté que le rapport de 2020 se concentrerait davantage sur les expériences inspirantes de la France afin qu'il apporte plus de contributions au développement de la Chine.